Tu peux dire coucou aux gens. Coucou les gens. Voilà. Bon, j'arrive, je raccroche avec ma mère et me bloque. Hey, what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous me l'avez demandé sur Instagram, plutôt vous avez répondu au sondage que j'ai fait sur Insta. Est-ce que vous vouliez le haul en premier ou les deux vlogs de mon séjour à Londres? Vous avez voté et du coup c'est le haul. On va commencer tout de suite. Alors je vais commencer avec les petits trucs qui sont pas forcément hyper importants, vous voyez, genre les petits souvenirs qu'on ramène, tout ce qui est manié, etc. Donc alors, on a ramené ce petit cendrier décoratif à ma mère, on va dire, donc je lui ai pris le temps juste pour faire la vidéo, mais maman promis je te le rends. Donc voilà, il est comme ceci, il est juste trop beau. On l'a trouvé dans une petite boutique sur Oxford Street si je me trompe pas. Donc voilà, je crois qu'il était genre à 3 livres quelque chose. Donc il est tout mignon. On s'est pris celui-ci, alors je sais pas si le focus va se faire parce que je dois activer le petit truc. Alors 30 secondes, je vais activer ça, ça va faire... Bon, ok, on abandonne le focus. Donc voilà, du coup il est comme ceci, un petit ourson avec Big Ben, avec juste écrit London en dessous, tout mignon, pour mettre sur le petit frigo. Ça fait un petit souvenir qu'on peut regarder en allant bouffer. Voilà. Un autre petit manier comme celui-ci d'un garde royal qui est juste super beau aussi, je trouve. Donc celui-ci. Et pour finir avec les maniers, je me suis pris un petit manier de Buckingham Palace. Du coup, il me semble que je l'ai eu à la boutique de la Reine, je crois. C'est la boutique juste après l'exposition qu'il y a sur le côté de Buckingham Palace. Donc voilà pour le dernier maniette. Moi je collectionne tout ce qui est, vous savez, monnaie de Paris, pièces de collection, etc. Et du coup je me suis trouvé cette petite pièce de collection Buckingham Palace, juste avec écrit derrière I was here, you know. Ok. Et du coup je l'ai vraiment trouvé trop joli. Du coup je me la suis prise. Alors je vais essayer le focus mais je vous promets rien. Donc vous voyez, il ressemble à ça. Il est vraiment juste trop beau. Je l'aime beaucoup trop. Et du coup juste derrière, elle est comme ceci. Vraiment trop belle, j'aime trop. Alors ensuite nous sommes passés à la boutique de M&M's World. Pour vous dire, je n'ai acheté qu'un seul truc là-bas parce que c'est vrai que c'était pas forcément hyper donné, c'était assez cher quand même, et puis j'avais pas forcément envie de beaucoup de trucs qui étaient dans la boutique. Du coup je me suis simplement pris ce verre à paille, on va dire, avec le drapeau américain et des M&M's dessus que j'adore. Je peux vous dire que depuis que je suis rentré je le lâche plus, hein. Je bois vraiment tous les jours dedans. D'ailleurs Olivier me disait non mais tu prends ça, tu vas jamais boire dedans, etc. Désolé mon petit chat, mais je crois que j'ai archi bu dedans depuis qu'on est rentré. Donc voilà, et je l'aime beaucoup trop. Boutique de Buckingham Palace, du coup, je crois que c'est toujours l'expo de la Reine juste à côté où j'ai acheté le manège, parce que j'ai acheté en même temps, pardon. Cette petite peluche d'un ourson garde royal. Donc je vais afficher Olivier, mais le petit vieux alias, mais il a totalement craqué sur cette peluche. Et c'est vrai qu'elle est vraiment super belle, les détails sont vraiment cool, et même la petite étiquette je l'aime trop, donc du coup on l'a laissé. Donc voilà cette petite peluche d'un petit ourson en garde royal qui est vraiment trop mignon. Pour continuer avec les peluches, tada! Oui. Bon par contre il y a juste un petit souci, c'est qu'en fait le sac arrivé à l'hôtel c'est craqué, donc un petit peu dégoûté là-dessus, mais c'est pas très grave parce qu'il est vraiment trop beau. Donc je pense que même pour l'accrocher quelque part ou quoi ça passe nickel. Il est vraiment trop beau et du coup je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pareil au Disney Store, j'ai vraiment pas acheté grand chose, j'ai simplement pris ce que j'avais mis sur ma wishlist sur Instagram, je sais pas si vous l'aviez vu, mais en tout cas je voulais simplement 2 peluches et quand je suis rentré dans la boutique je les ai trouvées, donc comment vous dire que j'ai sauté dessus, je vous les montre tout de suite. Alors, la première peluche, c'est Mickey en reine. Comme celle-ci, elle est juste splendide, mais vraiment splendide. Les détails sont juste oufissimes. Je sais pas si vous voyez sur la robe, le détail de la robe, rien que comme ça, je le trouve juste vraiment trop beau, quoi. C'est totalement ouf, vous voyez. Rien que le détail comme ceci. Bon, la tête, forcément, c'est Mickey, hein. Enfin, c'est Minnie plutôt. Vous avez l'habitude, mais même sur, vous voyez, tac, les petites fleurs de lys comme ça, sur son petit chapeau, etc. Elle est vraiment splendide. Et juste derrière, vous voyez, tac, petit focus, tac,
Il y a vraiment du travail dessus en fait. Et je l'aime beaucoup trop. Beaucoup trop, je l'aime trop. Et enfin, la deuxième peluche que je voulais absolument ramener de Londres, c'est Mickey en garde royale avec son chapeau, etc. Je l'aime beaucoup trop aussi. En fait, je crois que c'était mes deux crushs du séjour au Disney Store et je suis reparti avec, donc je suis vraiment trop heureux. Donc vous voyez, pareil, bon, il y a un petit peu moins de détails que sur Minnie, mais je la trouve tout aussi belle, mis à part juste ce petit détail juste ici. Vous allez voir, tac, vous voyez, il a une petite médaille en forme de Mickey que je trouve vraiment sublime. Tac. Mais sinon au niveau style de peluche, c'est vraiment le style que j'adore. Je vais arrêter ça parce que du coup ça va pas arrêter de faire du bruit en fait. Donc voilà, elle est juste sublime et juste en dessous du pied avec écrit Disney Store London. Je kiffe trop et pareil. Vous ne me voyez plus mais je suis là. Mais pareil en dessous du pied de Minnie où il y a écrit Disney Store London. Donc voilà, merci Disney Store de Londres de les avoir remis. Maintenant, après le Disney Store, nous avons été à Wimbledon. Donc Wimbledon, c'est un peu le Roland-Garros anglais, on va dire. Vous voyez le truc, en gros c'est du tennis. Olivier voulait absolument aller à la boutique. Donc c'est-à-dire que le dernier jour à Londres, nous sommes partis à Wimbledon. Nous, on pensait qu'arriver à Wimbledon, tu sortais de la gare, t'arrivais un peu comme à Roland-Garros, directement au village, etc. Sauf que oui, t'arrives au village, mais pas au village tennis, en gros. Donc on a marché très longtemps, vous verrez ça dans le vlog, je crois que ça va être hilarant, mais on a marché très longtemps avant d'y arriver, et en plus en arrivant on avait une première boutique fermée, là où on s'est dit ok on a peut-être merdé, et au final on a quand même réussi à trouver une boutique ouverte. Donc voilà le petit sac Wimbledon. Moi personnellement j'ai pas acheté grand chose, je me suis juste pris une petite boîte de bonbons comme celle-ci, vous voyez Wimbledon etc, je vais pas vous faire de focus là-dessus, c'est pas hyper important. Une petite boîte de bonbons fraises, les fraises, vous savez, ça fait un petit peu les bonbons que j'avais dans mon enfance. Je peux plus vous dire le nom, mais j'adorais ces bonbons-là et c'est à peu près pareil. Et sinon, Olive m'a acheté une petite balle de tennis en porte-clés, donc forcément avec écrit Wimbledon là-dessus. Donc voilà, je suis hyper content du petit porte-clés. Ça faisait pas mal de temps que je voulais un petit truc comme ça de tennis, Roland-Garros ou Wimbledon ou un truc du genre. Et du coup, voilà, je suis très content d'avoir celle-ci. Donc voilà, c'est tout pour Wimbledon. La première boutique que nous avons fait en arrivant à Londres, pardon, je galère. La première boutique que nous avons fait en arrivant à Londres, c'est The Harry Potter Shop. J'étais trop content. Bon, forcément, le budget était pas oufissime, donc j'ai pas pu acheter tout ce que je voulais, mais j'ai réussi à me prendre quelques petits trucs comme ceci. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, il me reste plus beaucoup de temps, j'ai plus beaucoup de place sur la carte mémoire donc je vais me grouiller, mais de toute façon on arrive à la fin, on a juste ça. Et après Primark et ce sera fini. Tac, alors je me suis pris, tac, on va commencer avec ça. Le petit pins de la plateforme 9/3/4, alors celui-là quand je l'ai trouvé j'ai sauté dessus. Tac, je vais essayer de vous faire le petit focus, hein, le petit focus des familles s'il veut bien se faire. Oh, il a bien voulu se faire. Donc voilà, il est comme ceci. Il est vraiment splendide, je l'aime beaucoup. Il m'a coûté uniquement, enfin uniquement, entre guillemets parce que voilà, mais il m'a coûté 3,99 livres. Donc je trouve que c'est encore assez raisonnable, bien que ça doit faire peut-être 4,50, 5 euros je pense en euros. Donc voilà le petit pins du 9/3/4 là-bas. Mais du coup je me suis pris ce petit crayon, enfin stylo, je sais pas comment vous appelez ça, mais moi je crayon, stylo, c'est comme vous voulez. J'ai vraiment craqué dessus, il est genre trop beau, bordeaux comme ceci. Et vous voyez, on va refaire le petit focus qui fait du bruit, on adore. Tac. Allez, petit focus, s'il te plaît. Donc voilà le petit 9/3/4 avec le petit logo du 9/3/4 dessus. Et pareil, vous l'avez en écriture juste ici. Pour continuer dans la gamme Harry Potter, donc au Primark, je me suis trouvé ce portefeuille, donc avec la lettre hein, forcément d'Harry Potter. Vous voyez qu'il est juste vraiment sublime. Alors pareil, quand je l'ai vu, j'ai vraiment craqué dessus, sachant que mon portefeuille est en train de tomber reine mort, il se déchire, etc. Ça devient vraiment l'apocalypse. Donc voilà, du coup j'ai vraiment craqué sur ce portefeuille-là. Je me suis dit qu'il faisait quand même assez mixte, donc au pire, là on s'en fout quoi. J'en voulais, puis c'est tout. Au pire, qui critiquera? Qui jugera? Moi je l'aime trop.
Moi j'aime vraiment beaucoup trop. Donc voilà le petit portefeuille Harry Potter. Il m'a coûté 6 livres. Donc je trouve que c'est encore raisonnable pour un beau portefeuille comme celui-ci. Sachant qu'en plus les rangements pour moi ils étaient parfaits. Il y a le portefeuille, il y a les range-cartes etc. Donc c'était vraiment trop parfait pour moi. Il était fait pour moi. Donc je suis reparti avec. Et enfin le dernier achat sur Oxford Street, Primark ou Primark. Tiens d'ailleurs dites-moi en commentaire. Vous dites Primark ou Primark? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disent oui, Primark. Non, Primark. Donc moi j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus. Bref, là je me suis trouvé un t-shirt Mickey London. Dans tous les cas, je vous mets un petit close-up juste ici parce que sinon ça va être bordel pour vous le montrer là. Donc voilà, il m'a coûté 6 livres et j'ai vraiment craqué dessus quand je suis rentré dans le magasin. J'avais craqué sur un autre t-shirt, sauf que Olivier a décidé de se le prendre pour lui. Donc voilà, on n'allait pas acheter 2 fois le même t-shirt, vous voyez les bails. Donc du coup, et moi quand j'ai vu le Mickey avec écrit London, je me suis dit ok c'est bon, j'ai trouvé mon t-shirt de Londres. Donc je suis reparti avec et je l'aime beaucoup trop. J'ai tellement hâte de le mettre. Bah finalement en fait je l'ai pas mis parce que j'attendais de faire le haul. Mais voilà, le petit t-shirt que j'aime beaucoup trop de Primark. Il y a encore une dernière chose à vous montrer. Alors du coup, vous savez qu'Olivier et moi on est en couple. On est parti à Londres pour fêter nos 3 ans. Et pour nos 3 ans, en gros, j'ai offert à Olivier deux billets. Il y en avait un pour moi forcément. Il y en avait un pour moi forcément. Mais j'ai offert la comédie musicale Mamma Mia à Londres. Donc forcément... Moi, je me respecte trop hein, quand je vais dans des comédies musicales ou des trucs où il y a des programmes. Je repars toujours avec les programmes. Donc du coup, je suis reparti avec les petits programmes de Mamma Mia que je trouve vraiment splendides. Et comparé en France en général, les programmes, ils sont allés maintenant, on va dire, dans les 25-30 euros. Sachant que les deux là, j'ai payé 10 livres. Donc on va arrondir, on va dire 13-14 euros. Donc voilà quoi, j'ai envie de vous dire, en France, faites les mêmes prix, s'il vous plaît. Parce que voilà, je veux dire celui d'Adèle, je vais les payer 30 balles quand même. À Londres, on les paye moins cher. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout. Non mais sans déconner, donc voilà les petits programmes de Mamma Mia. De toute façon, vous allez voir tout ça dans les vlogs. Je pense que les vlogs vont être hyper ouf et hyper cool. Moi en tout cas, j'ai vraiment hâte que vous le voyez et que vous me faites vos retours, que vous me donniez vos retours parce que on a vraiment vécu un séjour de malade. Pour moi à Londres, j'y suis allé dans l'optique où je me suis dit c'est cool, je serais allé une fois et puis voilà, je serais content et puis c'est tout. Mais au final, non, je suis limite en dépression, pardon, depuis que je suis rentré, j'ai vraiment très envie d'y retourner. Et même, pourquoi pas d'y faire ma vie, en fait, si un jour j'ai l'opportunité d'y faire ma vie, Olivier aussi, je pense que... Why not, quoi. Je veux dire, j'ai adoré cette ville. Je suis tombé amoureux de cette ville, littéralement. C'est vraiment parfait. Pour moi, c'est une ville parfaite. Après, voilà, ma ville de prédilection, c'était New York. J'y suis encore jamais allé, donc je peux pas comparer les deux. Et je pense qu'on peut pas comparer l'incomparable. Mais voilà, quoi. Londres, c'est une ville que j'ai dans mon cœur maintenant et à 100% et j'ai vraiment hâte d'y retourner. J'espère vraiment que les vlogs vous plairont parce que nous on a vécu un truc de malade, donc j'espère qu'on réussira à vous transmettre ce que nous on a vécu. Bon, je vais quand même vous montrer, c'est vrai que... Ok. Petit update dans la vidéo, je vais quand même vous montrer du coup le t-shirt qu'Olivier m'a volé parce que clairement... Il était pour moi, on est d'accord? On est d'accord. Donc du coup c'est ce t-shirt là, voilà, il est en train de le porter, vous voyez, il commence à se la péter là je pense. J'ai pas encore fait le truc mais à mon avis il va tourner sur lui-même etc. Donc voilà le petit t-shirt que Olivier a pris à Primark, donc il a payé 5 livres. Franchement, je trouve que pour un t-shirt comme ça, c'est vraiment donné et il est vraiment splendide avec Big Ben, London, etc. Franchement, je l'adore aussi, donc je pense que je lui piquerai peut-être un coup de temps en temps maintenant que je peux mettre la même taille de t-shirt qu'Olivier. Je pense qu'un coup de temps en temps, je le mettrai en scred sans qu'il le voie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour du coup les vlogs à Londres et le mercredi Disney de la semaine prochaine. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en bleu. N'importe quoi, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé encore une fois, et puis à me mettre un petit commentaire du coup pour le Primark ou Primark, et en me disant si vous aimez tous les petits achats que j'ai fait. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, à plus tard, ciao ciao.